Bonjour, donc merci de regarder cette vidéo. Je vais vous présenter le modèle dans son ensemble. Alors, il faut savoir que la première dynamique, c'est la dynamique de liberté. Le modèle est composé de 12 dynamiques, donc le désir de liberté est lié à l'envie de nouveauté. Et c'est souvent propulsé par de la curiosité. Et ça se trouve aussi dans un contexte où on est dénué de responsabilité. En fait, on n'a rien à faire, et donc on peut faire ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, on veut que ce soit nouveau. On veut pas que ce soit quelque chose qu'on a déjà fait. C'est ça le désir de liberté. Et on veut le faire spontanément sans que quelqu'un nous oblige à faire quoi que ce soit. La deuxième dynamique, c'est la dynamique de divertissement. Alors là, on a envie de s'amuser, mais c'est un désir de s'amuser qui est social. En fait, on veut aller voir les autres, et on veut sortir, on veut appeler nos amis, on veut avoir une satisfaction sociale. La troisième dynamique, c'est la prise de risque. On veut sortir de sa zone de confort. En fait, on veut attaquer le danger. Mais le danger aussi, c'est lié à l'inconnu, à des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est aussi lié à la nouveauté aussi. La quatrième dynamique, c'est une des dynamiques de l'idéaliste, du romantique, qui est la compréhension de soi. En fait, la sincérité avec ses propres émotions. Et donc, c'est lié à l'introversion, à l'introspection. Et ça peut être aussi... c'est peut-être aussi partie d'une confusion avec les autres. La dynamique qui est la suivante, en fait, c'est un petit peu la dynamique opposée. C'est la compréhension des autres et le désir et l'envie de leur faire plaisir. La dynamique suivante, c'est le désir d'être en harmonie avec le monde, d'être bien avec le monde qui nous entoure. C'est une envie, un désir, voire spirituel. Alors la suivante, le désir 7, c'est la détermination. Alors là, on est dans le guerrier, on a envie de faire des choses. Mais on a envie que ces choses soient déterminées. En fait, on veut s'imposer des objectifs. Et ces objectifs, on se les impose de manière rationnelle. Alors ensuite, la dynamique suivante, c'est celle qui vient après, logiquement. Et en fait, c'est le désir de mener à bien notre projet de la meilleure manière possible. Donc on veut être le meilleur possible. Et c'est aussi lié au désir de compétition, d'être le meilleur. La troisième dynamique guerrière, c'est la dynamique de persévérance, et dans laquelle on veut soutenir... En fait, on veut soutenir notre dynamique précédente. La dynamique précédente était le désir d'être le meilleur, et on veut conserver ce désir. Après, la dynamique suivante, on entre dans les dynamiques donc, du protecteur, qui sont plus mesurées. Donc ça, c'est la prudence. Cette dynamique peut être lancée, peut être générée par un contexte dans lequel il y a du danger. Donc logiquement, on veut éviter les dangers et faire attention. Mais ça peut aussi, c'est soit ça part du contexte, mais ça peut aussi partir de notre personnalité. La dynamique qui vient après, c'est la dynamique de justice, et aussi de justesse, on peut dire. On veut en fait, c'est l'opposition du bien contre le mal. La dernière, c'est la dynamique de contrôle. On veut contrôler notre environnement, on veut se contrôler soi-même, on veut contrôler l'environnement, pour ne pas être dans une situation chaotique. Alors il faut savoir que toutes ces dynamiques s'opposent, donc on se trouve, les 12 dynamiques s'opposent et créent 6 oppositions. Alors la première opposition, c'est le désir de contrôle qui s'oppose au désir d'harmonie. Alors plus précisément, à l'intérieur de ces dynamiques qui sont larges, on peut identifier ces oppositions d'une manière plus analytique. Alors on dirait que le désir de contrôle est lié à un style cognitif concret. Alors, quand on veut contrôler notre environnement, on veut avoir une mainmise pratique, concrète, sur les choses, les objets et aussi les gens qui nous entourent. À l'inverse, le style cognitif abstrait est plutôt dans la soumission ou dans l'acceptation du monde comme il est, dans l'acceptation de la nature. Et en fait, on se dit qu'on n'a pas le choix, que les lois de la nature sont comme elles sont, donc il faut les accepter. Et donc on veut être en harmonie avec les choses qui nous entourent et sans vouloir les contrôler.
Et donc c'est pour ça que ces deux dynamiques s'opposent. Les dynamiques suivantes sont en fait le désir de liberté qui s'oppose au désir, enfin, à la dynamique de détermination, d'autodétermination. Dans l'autodétermination, on a un comportement qu'on appelle monochronique, c'est-à-dire séquentiel. On a une organisation séquentielle des tâches. On prévoit une tâche et on ne commence la suivante que quand on a terminé la précédente. C'est une organisation scientifique de son planning. À l'inverse, le désir de liberté, il est polychronique, donc c'est quelqu'un qui préfère improviser, qui éventuellement va se trouver à faire du multitasking, plusieurs choses en même temps. Et en fait, ces idées lui viennent spontanément, de manière aléatoire. Mais c'est aussi une préférence, ça peut aussi être une préférence liée à la personnalité. On préfère improviser plutôt que d'organiser, quoi. Donc l'opposition qui vient après, c'est l'audace qui s'oppose à la prudence. On veut prendre des risques par rapport à être en sécurité. L'opposition qui vient après, c'est l'opposition de l'idéaliste qui s'oppose à l'aventurier. Donc c'est l'introversion qui s'oppose à l'extraversion finalement. En fait, le désir de divertissement, c'est un désir de se trouver en société, hein, de se divertir, de sortir, d'être avec les autres. Alors, la compréhension de soi-même, l'idée de limpidité, d'honnêteté avec soi-même, elle est opposée. Elle est plutôt liée à un comportement introverti. L'opposition qui vient après, c'est l'opposition qui oppose le guerrier à l'idéaliste. Et en fait, concrètement, on peut appeler ça la compétitivité face à la coopérativité. Alors quand on est compétitif et qu'on veut être le meilleur, en fait, on veut être le meilleur par rapport à soi-même, mais on veut être le meilleur possible dans son ensemble. Donc, si on veut faire plaisir aux autres, c'est un petit peu incompatible avec le désir de les battre. C'est pour ça que les deux s'opposent. Le dernier, c'est en fait la persévérance de l'individualiste qui persévère et persiste dans son idée, dans son individualisme, en fait, et qui s'oppose au sens du collectif. Alors le sens du collectif, c'est un sens qu'on peut dire civique, c'est-à-dire c'est une prise de conscience des autres, du fait qu'on habite avec des gens autour de nous, qu'on est dans un monde organisé par des lois sociales. Et donc c'est une prise de conscience civique, rationnelle. Hein. En fait, le collectif, il est différent. Le sens du collectif est différent de l'altruisme. L'altruisme, on veut faire plaisir aux autres parce que c'est un besoin émotionnel. Le sens du collectif, c'est